Praise the Lord. Que le Seigneur soit loué ce soir. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette journée, pour cette soirée. Et exprimer ma gratitude envers le président de l'Université de Lomé qui a permis que nous soyons ici, au président de Christian Fellowship, le professeur d'Almeida, avec qui nous avons bataillé pour que je sois là ce soir, et aux autorités, aux collègues chercheurs, enseignants-chercheurs, aux pasteurs parmi nous et les leaders qui sont parmi nous. Merci d'être là. À vous, chers étudiants, étudiantes, merci pour votre présence ce soir et j'aimerais aussi dire merci au groupe musical. Vous êtes formidables. Un bon pour le groupe musical. Que Dieu vous bénisse vraiment pour votre engagement. Et nous ne sommes que des humains. Si nous sommes admiratifs, je pense que le Seigneur agrée vos louanges. Ce soir, nous sommes là pour échanger. Je vais m'assurer de combien de minutes je dois passer ici pour voir quoi servir. Nous sommes à 16h08. C'est qu'il doit y avoir une autre conférence après. Est-ce que ça atteint 1 heure ou 45 minutes? Exactement, je veux puiser 10 minutes pour quelque chose. Combien? 55. Donc, j'ai plus 10 minutes 45 pour débattre, c'est beaucoup. Alléluia. Parce que pour un combat un peu plus sérieux, il faut faire ce que nous appelons l'échauffement. Vous comprenez ce qu'il dit? On ne peut pas rentrer dans le combat sans échauffement. Donc, c'est pour cela qu'il va falloir que nous puissions faire descendre le ciel pour que les discussions soient utiles. Amen. You are the Lord. Let your name be glorified. You are the Lord. Let your name be glorified. We give you glory and honor. You are the Lord. Let your name be glorified. Jesus. We give you glory. We give you glory. And Lord. you are the Lord. You are Let your name be glorified. We give you glory. We give you glory And honor. and You honor. are the Lord. You are the Lord. Let your name be glorified. Oh, we give you glory. Give you glory.
Let your Let name. your name be glorified. We give you glory. We give you glory. And the honor. And the You honor. are the Lord. You are the Lord. Let your name. Let your name be glorified. Tu vas baisser la tête. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu vas demander au Seigneur, que veux-tu que je fasse ce soir? Après cette rencontre, vais-je retourner comme j'étais venu ou je serai transformé comme Saul qui a rencontré Jésus? Demandons que le Seigneur agisse, que sa parole descende et que cette parole te soit adressée. Prions le Seigneur. Heavenly Father, we give you glory. I lift up your holy name, Father, this evening. I praise you, Father, you call us unto your presence. And Father, here I am, Jesus, as a vessel through which you want to manifest your power. Oh Lord, I celebrate your holy name, oh Zion's King. Here are your people standing before your divine presence. I pray in the name of Jesus. Come and take control. Let every living soul in this house, oh Lord Jesus, every living soul in this hall, Lord Jesus, be touched by the Holy Spirit. The divine presence of the living God come. Fill us. Fill us. Fill us in Jesus' name. I stand in the authority of the Most High God, and I command that every other presence that stands against our gathering this moment, I pray in Jesus' name, Lord, intervene and let it, Almighty God, be cast out. Be thou glorified. Be thou glorified. Be thou glorified. You deserve all the glory. Glory. You deserve all the glory. Yahweh, Yahweh, you deserve all the glory. Yahweh, Yahweh, oh, you deserve all the glory. Yahweh, Yahweh, you deserve all the glory. Yahweh, Yahweh, you deserve all the glory. Hey, Kabari and Deliba. Yahweh, Yahweh, you deserve all the glory. Yakosi la mantera. Yahweh, You Yahweh, deserve all the you glory. deserve all the Let your power glory. release. Let your power release. Let your power release. Let your You power release. deserve all the Let your power glory. You deserve all the glory. You deserve all the glory. Yahweh, 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 you deserve all the glory.
Yahweh, you deserve all the glory. Yahweh, 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 you deserve all the glory. Yahweh. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Jeûne sans limite. Découvre, libère et engage tout ton potentiel. Ce que vous pouvez lire là-bas. Et ce soir, vous êtes venus pour étudier et travailler avec l'intelligence d'en haut. C'est le thème de ce soir. Étudier et travailler avec l'intelligence d'en haut. Et j'espère que le Seigneur va bouger les lignes de quelqu'un et de quelqu'une ce soir. Étudier, oui, tout le monde doit étudier ça, c'est une obligation de le faire. Mais travailler avec l'intelligence d'en haut, sachez bien que cela n'est pas donné à tout le monde. Et ici, ce soir, qui peut prétendre utiliser cette forme d'intelligence pour travailler? Et avant que nous puissions partager par vos questions, pour que je puisse peut-être tenter de répondre avec les collègues qui sont là avec moi, je vais juste donner une petite présentation pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Avant d'utiliser l'intelligence d'en haut, qui sommes-nous d'abord? Très important de le savoir parce que ce qui était là jeudi, nous avons lu dans Genèse 1, le verset 26 au 27. Là, vous pouvez constater que Dieu a dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Pour dire que nous qui sommes ici ce soir, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image, si vous étiez là le jeudi, représente quoi? La gloire de Dieu. Et la ressemblance, en anglais on parle de likeness, la nature fonctionnelle. Comment Dieu fonctionne, ainsi l'homme est fait pour fonctionner. Donc, nous incarnons la gloire de Dieu et nous sommes appelés à fonctionner dans la catégorie de Dieu. Nous sommes capables d'agir et de vivre comme Dieu notre Père, comme on peut le dire, tel fils, tel père, tel fils. Et dans ce même verset, nous sommes appelés à dominer et à régner sur toute la création. Et en nous regardant ce soir, il paraît que ce verset n'est pas en activité dans nos vies. Sommes-nous réellement à la gloire de Dieu? Fonctionnons-nous réellement comme Dieu? Puisque si nous sommes réellement ce que Dieu veut, c'est clair que nous ne sommes pas des êtres humains ordinaires. Dans Psaume 82, le verset 1 au verset 2, vous allez lire, comprendre. La Bible dit quoi? You are gods. Vous êtes des dieux. Nous tous sommes appelés des petits dieux. Mais par ignorance, nous mourrons comme tous les autres êtres humains. Alors, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes si dénaturés, si incapables d'agir et de fonctionner comme Dieu le veut. Vous le savez très bien, cela remonte à Adam. Adam n'est plus à sa position, et parce que Adam n'est plus à sa position, toute la création s'est déplacée.
Et je peux vous donner quelques signes pour que vous puissiez comprendre que ce soir, s'il y a une situation, une position qui vous est inconfortable, sachez-le, vous n'êtes pas à votre position, vous n'êtes pas à votre place. Si vous prenez votre position, vous allez voir que toute la création, tout l'univers va se dresser, sera ordonné, va répondre lorsque vous serez en train de parler et de commander. Adam a chuté, puisque quand vous regardez la chute d'Adam, avant, est-ce que le serpent était fait pour mordre? Non. C'est à cause de la chute d'Adam. Le serpent était fait pour manger de la poussière. Est-ce que le lion était fait pour manger de la viande? Était-il carnivore dès la création? Ah, voilà. Parce que vous n'avez pas examiné ce passage. Je vous rappelle que dès la création, le lion n'était pas fait pour manger de la viande. Est-ce que vous le savez? La Bible dit dans Genèse 1:30, « À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. » Le lion était herbivore. Le lion broutait de l'herbe. Donc, la chute, puisque Adam s'est déplacé, le lion est devenu carnivore. Et l'ennemi d'Adam est devenu lion parce que si Adam rencontre le lion, il faut que Adam soit prêt à fuir. Donc, quand tu perds ta position, tout ce qui suit, tout ce qui dépend de toi, se perd également. Ce soir, Dieu vous envoie pour que vous puissiez vous repositionner afin d'être respecté par la création lorsque vous commandez. Donc, les moustiques n'étaient pas faits pour apporter des maladies. C'est parce que Adam n'est plus à sa position initiale. Et ce soir, tu es là en tant qu'étudiant, étudiante, appelé à travailler avec l'intelligence d'en haut. J'amène cette portion pour que tu saches qu'il y a une position que tu dois occuper afin que ce don que Dieu nous donne pour pouvoir travailler avec l'intelligence d'en haut te soit accordé. Vous êtes là ici en tant que des représentants de vos familles. Vous êtes ici en tant que des messies de vos familles. Et si vous ne le savez pas, je veux juste vous dire que vous avez une grande responsabilité envers vos familles et votre génération. Et il y a une question que vous ne serez pas en mesure de répondre si vous n'êtes pas à votre position. Vous allez, avec moi, examiner ceci. Quand Jean-Baptiste était en grande difficulté, il a dû envoyer ses disciples voir Jésus parce qu'il était en prison. Et si vous pouvez lire avec moi, dans Matthieu 11, le verset 3. Verset 3, verset 5. Là, il y a une question que vous devez répondre ce soir. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Puisque Jean-Baptiste était en difficulté et le Messie, le libérateur, le sauveur a été promis et il sait bien qu'il est déjà là. Maintenant, je suis en difficulté et rien n'est fait en ma faveur. Je veux savoir si c'est toi ou devons-nous attendre une autre personne. Et quand vous lisez la suite, Jésus a bien répondu, c'est bien sûr moi. Allez-y, dites à Jean-Baptiste, c'est bien moi, puisque j'ai des preuves. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ta famille te pose cette question ce soir. Puisque tu es né, ils se sont réjouis, ils se disent que l'espoir de la famille se repose sur tes épaules.
Et jusqu'à présent, est-ce qu'ils peuvent espérer? Es-tu celui qui doit venir pour sauver tes parents, ton quartier, ton village, ou devons-nous attendre un autre enfant? À vous de répondre ce soir. Si tu le sais, ça va orienter la manière dont tu vis, tu agis et tu étudies. Si tu sais que tu es le Messie qu'on attend depuis longtemps pour délivrer, sortir la famille de la pauvreté, de la honte, de la misère, ou de délivrer la famille des assauts de l'ennemi, du diable des ténèbres, ce soir, si tu le sais, je pense que tu vivras comme un Messie. Ta vie ne sera plus la même. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? À toi de nous dire, parce que nous attendons une réponse. Alléluia. Donc, ce que nous voulons faire ce soir, c'est une affaire de prise de conscience. Nous avons beaucoup de choses à partager, mais j'aimerais que tu puisses avoir une réponse à cette question. Si ce n'est pas celui qui doit venir pour apporter la lumière dans la famille, l'espoir, sur qui dépendent beaucoup de vies, et que tu es appelé à bosser pour relever le défi, je pense que tu peux nous accompagner. Mais si tu es la personne, jusqu'ici, tu sens que beaucoup de choses ne marchent pas, et c'est toi qui dois agir pour mettre de l'ordre, le Seigneur est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi, et si tu le sais, tu arriveras et tu auras tout ce qu'il faut pour arriver. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a oint pour guérir, pour délivrer et pour sauver ta génération. Sois conscient de cela. Je pense que c'était le message que je voulais apporter. Et pour finir, vous savez bien que la Bible regorge de beaucoup de choses, beaucoup de preuves pour nous dire que ce monde est double. Parce que peut-être beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas encore dans vos professions. Quand nous parlons du monde spirituel, les gens prennent ça à la légère. Lorsque vous aurez des bureaux, vous aurez des emplois, d'autres vont fuir, laisser des emplois juteux. Parce que le cadre de vie, le bureau sera partagé avec d'autres personnes qui peuvent ne pas être des êtres humains comme vous pensez. D'autres vont venir au bureau avec des têtes en bas. Ils marcheront non pas avec leurs pieds, mais avec leurs têtes. D'autres auront des eaux qu'ils boiront. Vous allez croire que c'est de l'eau, mais c'est du sang humain. D'autres auront beaucoup de choses, des talismans, des amulettes dans les hanches, des parfums bizarres. C'est en ce jour que tu te souviendras de ton Seigneur qui a le pouvoir suprême. Où tu fuiras, où tu combattras. Donc, préparez-vous pour ce moment. Nous sommes là en tant que des fonctionnaires et on vous avertit, prenez le monde spirituel au sérieux. Prenez cela au sérieux. Daniel et ses compagnons ont agi puissamment en Babylone pour relever le défi parce qu'ils avaient un esprit supérieur. Et personne ne pouvait les renverser. Vous le savez très bien. Joseph a réglé un problème en Égypte et Pharaon a vu qu'il n'y avait pas un esprit comme ça qui pouvait agir comme l'esprit qui était en Joseph. Et il a pris la position du numéro 2 après Pharaon, premier ministre. Vous avez lu l'histoire de Bezalel, celui qui a pu agir lorsqu'il s'était agi de construire le temple de Dieu. C'est un monsieur talentueux qui a utilisé l'esprit supérieur pour agir. Et sans parler de Noé, vous allez voir aujourd'hui, il faut des milliers d'ouvriers pour construire des bateaux. Mais Noé a pris 150 ans lui seul pour pouvoir bâtir un bateau si solide qui pouvait contenir toutes les espèces 2 à 2 pour tenir face au déluge. Pour dire, les gens nous ont déjà dévancés. Ils ont bossé avec Dieu, ils ont produit des inventions. Nous sommes là pour servir notre génération, à nous de nous appliquer. Et ce soir, si tu décides, le Seigneur est derrière toi, tu auras seulement à observer
pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu seras ici, dans cette salle. Peut-être que ça ne sera plus moi, mais ce sera toi, pour encourager, pour partager tes témoignages. Amen. Voilà. Maintenant, que voulez-vous savoir? Pour vous donner quelques témoignages de la puissance du spirituel, je vous donne 3. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez déjà beaucoup de témoignages, on peut partager. 2004, le bac 1, nous étions serrés avec Jésus. Série D, on était confrontés à une difficulté en physique, puisque on n'a pas eu d'enseignant tout au long de l'année, en physiologie, en physique. Et la veille, je traite un exercice dans le sommeil jusqu'à trouver racine carrée de 100 mètres par seconde. Ça fait combien? La vitesse. Racine carrée de 100, ça fait combien? Ça fait 10 mètres par seconde. Je me suis réveillé, j'ai repris l'exercice comme venu dans le sommeil. Nous sommes arrivés, on prend l'épreuve. Bien sûr, il n'y avait pas de schéma. C'est ce que j'ai vu. Et quand vous avez la mécanique sans schéma, il faut faire attention. C'est lorsque je descendais les 6. Je retourne racine carrée de 100. Je dis quoi? J'ai revérifié. Racine carrée de 100, ça fait 10 mètres par seconde. Et de là, le Seigneur est puissant. Il voit même dans les coffres de l'office du bac. J'étais le seul à avoir la moyenne en physique dans l'établissement cette année-là. Grâce à l'intelligence d'en haut. Le lendemain, c'était quoi? La carte géologique du Togo. Très tôt la matinée, chape. Carte géologique du Togo. Je suis allé prendre la nage, j'ai regardé. On arrive, on prend l'épreuve. C'est la carte géologique du Togo. Nous n'avons pas eu de professeur toute l'année. Coefficient 4. Je sors avec 14, coefficient 4. Comment on peut échouer comme ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et ça passe. Juste vous dire, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans nos vies, comme pour d'autres personnes. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Comment travailler, étudier avec l'intelligence d'en haut. Et en 2024, nous avons pris toute une année. Je suis président d'une jeunesse. 2023, on s'est plaint qu'il n'y a pas de mariage dans l'église. Même un papa a voulu pleurer. Le Seigneur a parlé. Vous saurez comment le Seigneur parle. Il faut jeûner. C'était une affaire personnelle. En tant que président de la JAD, je jeûnais 2 semaines par mois. 2 semaines par mois, toute l'année. On a commencé par prier tous les dimanches, sans rater. Même si tu viens seul, il faut prier. Qu'importe le programme de l'église. Et les mariages ont démarré janvier, février, mars, avril. Jusqu'à, nous avons eu 10 mariages sur 12. 10 mariages sur 12. 2024. Et j'avais une autre liste qui attendait parce qu'on ne pouvait pas programmer des gens dans décembre. Et 2025, on a déjà fait 3 parce qu'il fallait liquider les dossiers. Pour vous dire que le spirituel contrôle le physique. Quand ça ne va pas, levez-vous. Levez-vous. Donc, je retourne comme ça, il y a toujours une liste. L'onction de 2024 continue pour 2025. Donc, nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais l'intelligence d'en haut marche. Et ce que je vous conseille, c'est d'apprendre à connaître votre Dieu. Comment il vous parle, comment il agit, et le chercher dans la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, pour que vous soyez nourris spirituellement et apprendre aussi à vous consacrer dans les activités que nous menons. Parce que mon dernier témoignage, c'est quoi? C'est Full Gospel. Nous avons eu une conférence à Edaoba en 2010. J'étais chargé d'enregistrer les participants du Ghana et du Nigeria. J'étais juste à l'entrée comme ceux-là, faisant mon boulot.
partageons les badges, recevons les participants. Hello, how are you? I'm fine, and you? Good. Welcome to Togo. Welcome to Togo. Voilà. Et un monsieur est arrivé, il prend son badge, il veut rentrer, ça ne va pas, il revient. Il me regarde et dit, you, this is not your place. You, this is not your place. Qu'est-ce que j'allais dire? Amen. Je suis là-bas, mais il me localise pour me dire, ce n'est pas ma place. Bien sûr, je savais que ce n'est pas ma place. Donc, quand vous servez, vous ne savez pas ce que vous gagnez dans le service. Et nous sommes arrivés. Aujourd'hui, je suis un témoignage vivant de ce que le Seigneur a fait. Au niveau de l'université, nous avons beaucoup de choses que nous faisons pour l'université, pour les étudiants. Cette semaine, nous avons partagé 500 invitations aux étudiants, partagé la parole de Dieu. Nous avons imprimé, nous avons cru que c'était un mois. Et en une semaine, les étudiants ont tout pris. Parce que nous avons prié sur les invitations. On a dit, eux-mêmes viendront prendre. Et c'est ce qui fut fait. Le Seigneur compte sur nous pour que nous puissions relever le défi. Et je pense que ce soir, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir sur l'intelligence d'en haut, sur ce que j'ai comme témoignage, si vous voulez autre chose, je suis disponible. Balancez vos questions. Merci beaucoup. Bon, soyez libres. Vous voyez, Jésus n'a pas de protocole. Nous sommes ensemble pour gouverner comme Jésus nous l'ordonne. Alléluia. Vous avez été bénis? Vous êtes sûr? Non. Vous avez été bénis? Oui. Comment on montre qu'on a été bénis? Quand je dis jeûne, vous dites quoi? Sans limite. Jeûne, jeûne, jeûne. Le professeur nous a montré comment Dieu peut prendre quelqu'un et l'amener haut. Il nous a donné des témoignages de lui-même et des témoignages des autres. Si après cet exposé, tu as une question, tu lèves la main, je te donne la parole. Il y a une personne là-bas. Oui, qui encore? Je ne vois qu'une main. C'est fini? 2. Oui, qui encore? Ok. Monsieur Pita, vous pouvez commencer. D'accord. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, ma question c'est de savoir, est-ce que l'intelligence d'en haut est destinée à toute personne ou bien il y a une catégorie? Ok. Je voulais savoir si l'intelligence d'en haut est destinée à toute personne ou bien il y a une catégorie de personnes qui sont destinées à l'intelligence d'en haut. Et je voulais comprendre aussi plus ce qui est l'intelligence d'en haut. Est-ce que l'intelligence d'en haut, c'est une personne ou bien ça descend ou bien c'est une puissance ou bien c'est une connaissance que nous recevons ou bien c'est quoi l'intelligence d'en haut? Merci pour ta question. Oui. Je remercie Dieu pour la parole. Ma question est celle-ci. Pour avoir l'intelligence d'en haut, j'ai compris que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego avaient un esprit supérieur. Et celui-ci, et l'intelligence
d'en haut est donné par l'Esprit supérieur. Je voudrais savoir à quel moment, à quel moment il faut entrer à posséder l'intelligence d'en haut ou l'Esprit supérieur, celui qui donne cette intelligence. Il y a quelqu'un ici aussi. Amen. Moi, ma question c'est, quel prix payer pour posséder l'intelligence d'en haut? Quel prix payer pour posséder l'intelligence d'en haut? Professeur, vous avez la parole. Non, vous pouvez vous asseoir et répondre. Pas de problème. Merci beaucoup pour les questions. L'intelligence d'en haut, nous sommes dans un cadre bien précis. Nous sommes en Christ ici. Et vous pouvez travailler sans être chrétien, comme beaucoup le font. Beaucoup travaillent sans être chrétiens. Ils font leur business avec d'autres types de forces. Mais pour les chrétiens, quand on parle de l'intelligence d'en haut, c'est l'Esprit Saint en nous. Nous donnons des capacités à agir pour être différents des autres lorsque nos forces naturelles sont limitées. Lorsque nos mémoires ne sont plus capables de produire ce qu'il faut pour être meilleur ou pour être un peu différent, pour être au-dessus, pour être excellent, la touche divine, ce qui se passe en toi, ce que tu fais, les autres témoignent que on a tenté de l'imiter, mais ça n'a pas marché. Il y a quelque chose qui se passe en toi, il y a des révélations. Quelqu'un te souffle des idées, des pensées qui te permettent de produire des résultats tangibles. Donc, les autres ne peuvent pas copier facilement s'ils ne se branchent pas à la même source. Ça te rend différent, ça te rend attrayant, et toi-même tu sens que n'eût été cette force-là en qui je crois, que tu peux lier à l'Esprit Saint, que tu peux lier à Jésus, qui donne cette intelligence à tous ceux qui la désirent, puisque l'Esprit Saint est donné à tout le monde, à vous et à ceux qui croiront. Et par le Saint-Esprit en nous, nous recevons des pensées, des communications, des directives pour agir. Et lorsque nous agissons, nous voyons que nous produisons des résultats plus excellents, dont le témoignage du monde, de notre voisinage, nous dit que nous avons quelque chose de différent. Vous comprenez? Et vous pouvez témoigner, ce n'est pas quelque chose de mystérieux et ou détenu par d'autres catégories de personnes. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est vivant, qu'il est réel et qu'il est celui qui donne cette intelligence. Et en suivant sa vie, que ce soit au niveau des études et au niveau de son boulot, il sentira par ce qu'il fait, comment il reçoit les choses, les révélations, et peut-être par le témoignage de son entourage. J'ai eu à soutenir mon mémoire de DA ici, dans le salon du professeur Noubouko. Il était là le jeudi, c'est mon patron, parce que l'université, il y avait grève en ce moment, on avait fermé l'université en 2011. La veille, je prends le mémoire, je vois à la deuxième page une grosse faute, ou bien une grosse erreur. Je me dis, ça là, on ne va pas me rater. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris la page, le document, et dit, toi, erreur, tu dois te cacher maintenant et pour toujours. Et personne ne te verra lors de la soutenance. Parce que c'est ce que je pouvais faire. Plus le peuple, ils ont les documents. Le lendemain, je suis rentré. Personne n'a parlé. C'était tellement visible. Par contre, le professeur Afagla prend le document. Il dit, mais tu as fait le Togo? Il dit oui. Il n'a jamais eu un document aussi bien écrit que ça.
Le professeur était là. Le professeur, c'est là-bas. Oh, vous ne savez pas. C'est l'intelligence d'en haut là. C'est comme ça on l'invoque. Quand tu sens que ici là, il faut faire appel. Quand tu fais face à ce genre de choses. Donc c'est ce que je peux dire. Et c'est par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est disponible et accessible à tout le monde. Il faut désirer dans l'adoration, dans la prière. Et vous verrez, en suivant vos vies, vous saurez que vous avez quelque chose. Ça peut aller. Il y a, c'est quoi l'intelligence d'en haut? C'est ce que je peux dire. Qui peut l'avoir? C'est tout le monde, tous les chrétiens. C'est tous ceux qui ont confessé Jésus. C'est tous ceux qui ont confessé Jésus. On dit la promesse est pour vous. La promesse du Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants. Et en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. L'Esprit en nous, puisque le temps nous manque pour qu'on puisse détailler des fois comment l'Esprit nous parle. On peut ne pas être sensible et croire que l'Esprit ne nous parle pas. Pourtant, l'Esprit nous parle. Même vous qui êtes ici, beaucoup peuvent avoir des témoignages puissants. Bon, je vais continuer s'il y a autre chose. L'Esprit supérieur, ça, on dit quel prix faut-il payer? Le prix, c'est la consécration. C'est vous donner entièrement à Jésus. Puisqu'aujourd'hui, on est partagé par le monde. Le monde avance dans l'Église. On demande aux jeunes, abstenez-vous de l'immoralité d'abord sexuelle. Nous là, je peux dire qu'on a vieilli. Je me suis marié à 34 ans. Mais nous avons tenu le Seigneur, nous avons fui l'immoralité. Même si c'est à fuir, il faut fuir. Bien sûr que la société presse, les parents, les gens, vos amis, d'autres ont déjà des copines, des copains. C'est en cela, c'est dans ce monde comme ça que Dieu veut voir ceux qu'il aime. Donc si vous sacrifiez vos désirs à cause du Seigneur, sur cette voie-là, vous n'allez pas rater l'intelligence d'en haut. Parce que ça fait partie de la sanctification. Vous aurez moins de bruit dans vos têtes. Et à votre époque, à notre époque actuellement, il faut au moins se soustraire des réseaux sociaux où Babylone a mis tout ce qu'il faut pour ne pas être chrétien, pour ne pas être spirituel. Tu ouvres, c'est la pornographie en direct et tout. Tu te souilles, tu n'arrives pas à penser, tu n'arrives pas à réfléchir parce que c'est programmé ainsi pour que personne ne soit spirituel, que nous ne puissions pas nous connecter à Dieu. Ce n'est pas facile aujourd'hui de se connecter. Mais si vous le savez, vous allez savoir comment manager. Vous sortez en ville, les mannequins portent des slips déchirés et vous demandez, on dit que c'est la mode, c'est comme ça. La pornographie en direct, dans les coins de rue, on vous avance, on vous donne tout. Même dans vos maisons, on apporte cela. Donc, ce qui fait que ça sera compliqué de vivre pour le Seigneur. Mais ceux qui veulent vivre pieusement pour le Seigneur seront persécutés. Acceptez la persécution et vous verrez le Seigneur Jésus se dresser devant vous pour vous amener dans cette dimension-là. Donc, le prix à payer, c'est la consécration, l'amour pour le Seigneur et le service, comme nous le faisons toujours, servir les autres, la jeunesse, l'Église. Combattre là où Jésus veut que tu combattes. C'est le prix à payer, si vous pouvez le faire. Je pense. Est-ce que j'ai manqué à une question? Vous pouvez. Non, c'est bon. C'est bon? Mais il y a une autre question. Une autre question, c'est. Oui, allez-y. C'est fini? Oui. Merci beaucoup pour vos développements ainsi que les témoignages donnés. J'aimerais savoir
comment faire usage de l'intelligence d'en haut. Parce que parfois, lorsque tu as cette intelligence-là ou bien cet esprit-là sur toi et que tu es au milieu de tes camarades ou de tes amis qui ne sont pas à ce niveau, c'est comme si tu te prends pour l'intelligence ou, je ne sais pas, il y a une sorte d'inégalité qui t'amène quelque part à te taire ou à ne pas parler. Et si je peux le savoir également, et comment pouvoir contrôler l'intelligence d'en haut? Est-ce que c'est tout ce qu'on reçoit qu'il faut dire à tout moment? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Elle dit qu'elle n'a pas eu la réponse à sa question. Ah oui, c'était... Ma question était, quand est-ce qu'on peut rentrer en possession de l'esprit supérieur? Quand tu es né de nouveau ou à ta naissance, à ta nouvelle naissance ou à cette recherche du baptême de l'Esprit de Dieu? Quand est-ce qu'il faut rentrer à posséder l'esprit supérieur, celui qui donne l'intelligence d'en haut? Merci beaucoup. Je commence par la... S'il vous plaît, les questions ne sont pas finies. 3. Bon, ma question est de savoir que est-ce que l'intelligence d'en haut est besoin dans tous les domaines, est utilisable dans tous les domaines ou bien est besoin dans tous les domaines. À voir dans le monde actuel, nous voyons que l'homme est doté de plusieurs intelligences. Parce que par rapport, si je prends l'école, nous voyons que ce n'est pas seulement ceux qui sont les premiers ou bien les plus intelligents de la classe qui réussissent dans la vraie vie. Et parfois, ceux qui sont un peu faibles dans le domaine de l'école, qui réussissent bien dans la vie. Question de savoir, est-ce que l'intelligence d'en haut, est-ce qu'on peut l'invoquer dans tous les domaines? Parce que par rapport à notre destinée, tu peux être destiné dans, je prends l'exemple de la mécanique, mais lorsque tu fais le mauvais choix et tu t'en vas dans un autre domaine comme je prends la mathématique, et là tu as des difficultés et tu demandes à savoir, et tu demandes à avoir l'intelligence d'en haut. Est-ce que ça pourrait être possible d'avoir cela? Merci beaucoup. Là, je commence comme ça. Sa question. Tous les domaines. Parce que le Seigneur contrôle tout. C'est en lui que nous sommes nés. Le monde a été créé par lui. Et rien dans le monde ne peut lui échapper. Donc ça s'applique à tous les domaines. Sauf que, en étant dans le monde, naissant dans des cadres différents, nous pouvons être mal orientés. Et nous pouvons étudier des domaines qui ne relèvent pas de notre appel. Ça veut dire la manière dont nous sommes constitués. Nous sommes plus habiles à faire certains types d'activités. Et que le système éducatif nous donne seulement des options très limitées. Pas ici, les gens n'ont pas d'options pour s'épanouir. Donc on est obligé de prendre le cours primaire et arriver au lycée, on a la A, la D et quelques séries. Et à l'université, on a des facultés. Donc ce qui fait que tu peux te retrouver ailleurs, plein de talents, mais étudiant quelque chose que tu n'es pas appelé à étudier. Là, l'intelligence d'en haut quand nous parlons, l'esprit connaît. Tu peux étudier autre chose. Mais si tu es chrétien, ce dont tu es appelé à faire, qui est comme une mission, un talent, quelque chose que si tu ne fais pas, tu es malheureux, tu finiras là-bas. C'est pourquoi les gens changent de métier. Parce que Dieu va mettre les moyens pour que tu puisses te retrouver pour mieux servir ta génération. Puisque l'intelligence d'en haut ne vient pas te convertir en quelque chose que tu n'es pas appelé à être. Nous sommes à l'université, nous sommes à l'université en tant que des enseignants. Mais nous ne sommes pas appelés à être des enseignants en réalité. Nous le sommes pour payer nos factures et nos loyers. Quand vous regardez très bien, nous sommes à autre chose
que je n'aimerais pas dire pour le moment, mais nous finirons par quitter l'université. Mais nous sommes à l'université pour une mission. Et j'ai dit à un collègue, bien avant le 2A, je ne viens pas à l'université pour enseigner. Parce que je sens qu'il faut que je sois à l'université pour régler un problème. Et ce que je fais à l'université, en dehors d'enseigner, j'ai plus de 4000 étudiants que j'encadre sur mes plateformes ici par l'accompagnement. Et nous avons ouvert une plateforme de School of Spiritual Foundation qui amène les étudiants à étudier la parole et à intercéder pour l'université. Donc vous sentez que tout ce que je fais, à 80% ne relève pas de mon titre d'enseignant. Donc quand vous suivez l'intelligence d'en haut, ça vous permet de libérer votre potentiel et d'être plus utile pour ta génération que d'être utile seulement pour toi. Donc tu peux même fonctionner sans l'intelligence, parce que humainement partie à l'intelligence, mais quand tu l'as, ça peut te diriger vers le domaine qu'il te faut, qui est comme un appel, et tu vas te retrouver. Quand tu agiras, tu verras que tu seras épanoui et l'impact sera comme grand. Donc il y a ce volet-là qui est là. Et pour quand je pense que la nouvelle naissance, quand on confesse Christ, on dit quoi? Pour ceux qui croient au Saint-Esprit, quand tu confesses Jésus, tu n'as plus à attendre. Tu es dans l'adoration, dans la vie de Christ, c'est que le Saint-Esprit t'est destiné. Là, on parle de la plénitude, plus de présence de Dieu en toi. Plus de présence de Dieu en toi pour que tu puisses atteindre les hauteurs. Donc, c'est la nouvelle naissance. Je ne vois pas un charlatan demander l'Esprit Saint. Ou celui qui ne croit pas en Jésus dit qu'il a l'Esprit Saint. Il a un autre esprit, parce qu'il y a plusieurs esprits. Il y a plusieurs esprits, il y a des photocopies. Mais toi qui as accepté Jésus, il te donne son esprit, et l'esprit a des dimensions. Quand tu es au CP1, tu ne peux pas agir comme celui qui est au CM2. Celui qui est en terminale, vous êtes toujours des élèves, mais ce ne sont pas, il y a élèves dans élèves. C'est pourquoi à un moment donné, tu peux guérir, tu peux commander, tu peux chasser les démons, mais au début, ça peut ne pas venir. Pour dire, quand tu es en Christ, il faut chercher plus à avoir Christ. Plus à avoir Christ. Et la première question, bien sûr, quand vous êtes parmi vos amis et tu sens que tu as, bon, spirituellement parlant, il y a beaucoup de choses que tu vois. Tu as eu deux options. Soit les accompagner pour qu'ils regagnent Christ, ou si tu vois qu'ils sont nombreux et doivent te retirer ton Christ, tu es obligé d'être plus prudent. Tu es obligé de te séparer, pas physiquement, mais de veiller à ce que tes amis ne t'emportent pas. Là-bas, tu sens que tu n'es pas encore prête pour les amener. Mais il y aura toujours un moment, Dieu donne toujours des occasions, où parmi eux, quelqu'un est coincé pour quelque chose et tu viens débloquer. Ou peut-être c'est une maladie, tu dis, est-ce que je peux prier pour toi? Ça se débloque et toute la masse descend. Vous comprenez? Tu ne fuis pas physiquement, mais tu protèges le dépôt de Jésus en toi. Parce que ton chemin est long. Tu comprends ce qu'il dit? Ils peuvent dire que oui, tu es tant, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, si tu fais quelque chose, on dira que tu es le super spirituel. Il n'y a pas de problème. On t'invite pour des fêtes, tu refuses. On dira que voilà, les super spirituels. Pour vous décourager. Pour te dire, sois comme tous les autres. Et si tu es comme tous les autres, je te dis, ta vie sera comme les autres. Tu n'auras rien d'extraordinaire. Sois différent pour produire des résultats différents. Et n'ayez pas peur d'être isolé, d'être taxé de tous les noms d'oiseaux. Jésus a subi cela. On l'a donné tous les noms
Mais aujourd'hui, 2000 ans, c'est le nom de Jésus dans le monde entier. Amen. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas subi? Des rejets. Même on lui dit qu'il a l'esprit de Belzéboul, il fait le miracle. Il a même nourri des gens, 5000, 4000. Et après, ils sont venus dire non, lapidez-le. Des gens qu'il a nourris se sont levés contre lui. Donc, aujourd'hui, soyons-en fiers si le monde nous rejette pour le fait que nous sommes en train d'obéir aux lois d'en haut. Je pense que ça peut... Maintenant... on va s'arrêter à cause de notre temps. Ou bien, professeur? Hein? Bon. Peut-être je vais leur donner quelque chose en tant qu'étudiant pour finir. Vous voyez, ce campus-là vous appartient. Personne ne possède ce campus. Nous avons fait ici, on vous a laissé, vous êtes venus. Et si vous revenez ici, en tant qu'enseignant, vous ne devez même pas laisser une portion de ce campus à quelqu'un. Pas même un charlatan. C'est ce que nous faisons à l'université de Kara. Nous sommes là parce que le campus appartient à Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu et nous n'allons pas laisser les biens de notre Père saccagés, détruire par l'ennemi. Donc si vous venez au campus, soyez fiers, faites que vous êtes chrétien. Et quand vous sortez, et si vous êtes réellement connecté, vous allez voir, Dieu va vous donner des occasions pour que vous puissiez agir, pour être respecté. Il y a une jeune dame, elle a eu lycée pendant des années, on ne savait pas. Elle a dû démissionner en première, elle a abandonné à cause de ça. Et ça s'est calmé, et s'est inscrite pour la couture. Deuxième année, ça s'est accentué et elle a dû laisser, elle était restée à la maison. Elle vient à la Jade, moi je ne savais pas. Elle a fait les analyses au CHU Kara. Le jour où j'ai eu écho, on a fini la séance, elle se tordait de douleur. Je suis allé voir, elle dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et elle me raconte l'affaire qu'elle n'a pas d'argent pour acheter les produits et maintenant ça s'est levé, ça fait mal. Je lui ai remis de l'argent, j'ai pris un jeune qui l'a amené à la pharmacie. Et il me dit, la semaine qui va suivre, elle doit aller pour qu'on place une sonde depuis sa bouche pour vérifier ses intestins. Et on a donné les moyens, elle est partie à l'hôpital pour cela. Dimanche, nous sommes revenus, 2024, comme on était dans la prière, elle est venue, elle était derrière, à la fin de la prière, j'avais mon sac, je voulais passer, je suis venu dépasser la dame, mais en voyant son visage, mon cœur était bouleversé. Je suis parti 2 pas, quelque chose me dit de revenir, je suis revenu. Je l'ai regardé, je suis reparti, quand il me dit de revenir, je suis revenu, j'ai déposé mon sac. Il y avait 2 jeunes qui étaient là, je dis, levez-vous, nous allons prier. Et les 2 jeunes se sont levés, je dis, regarde-moi bien. L'ulcère a des oreilles. Et je pense que ce soir, l'ulcère va entendre la voix de Dieu. Amen. Nous n'avons fait qu'1 minute de prière. Nous avons commandé. Quand vous avez une colère sainte, le ciel agit. Ils sont partis. Le dimanche, si on avait jeûné prière, je vois la jeune dame dans la masse jusqu'à 14h. Je me dis, puisqu'elle ne supporte pas la faim. Et on s'est séparés, on est revenu pour la Jade, la jeunesse. Et j'étais là quand elle marchait avec 2 jeunes, toutes souriantes. Elle dit, il y a quoi? Qu'il y a un problème. Elle est venue s'asseoir. Est-ce que je peux imaginer qu'après la prière, la douleur s'est calmée, elle est rentrée, elle a tenté de prendre le produit, une voix lui dit, ne prends pas. Elle a dû laisser le produit. Et depuis ce jour-là, dimanche, jusqu'à dimanche, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de produits. Et le rendez-vous à l'hôpital maintenant, c'est fini. Moi, je ne croyais pas. Tu sais, quand vous n'avez pas fait ça, c'est toute la première fois, c'est difficile. On était comme des Judas, ou bien non, des Thomas. J'ai dit, tu es sûr. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, on a dit, là, c'est vrai.
Jusqu'aujourd'hui. Donc elle a repris la couture. Elle était endettée 12 mois d'aéré. Il a dit, bon, voilà, on a cotisé, dit, elle a besoin de cette somme aussi. Il dit, va et prie. Dis à Jésus, j'ai besoin de cette somme-là. Mais c'est pour le maisonnier. Et je lui ai dit, le maisonnier viendra. C'est dans cette somme-là que le maisonnier te donnera une partie. Elle est partie. On se retrouve 2 jours après. Qu'elle veut me dire quelque chose. Que ça marche. Président, ça marche. Je dis, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que je peux imaginer? Elle va, le maisonnier est arrivé. Il dit, voilà, je veux payer pour mes 12 mois. Il prend, il dit que non, c'est déjà bon. Prends les 10 000 là. Déjà, 40 000, ça suffit. Pourtant, 40 000, c'est pour 10 mois. Donc, on lui retourne de l'argent. Avec même des ignames que le maisonnier a mené pour elle. Une dame qu'on devait déloger parce qu'elle est malade et elle n'a plus d'argent et elle ne trouve plus à manger. On l'a apporté de la nourriture et dans l'argent qu'il doit payer, on lui donne comme ça. Et depuis ce jour, la dame là aujourd'hui, il ne faut pas la toucher. Elle voit beaucoup de choses. Elle se prépare même pour se marier, elle passe l'examen cette année. Et si vous voyez la joie quand une âme est délivrée de la maladie. Donc, vous pouvez tester ça sur vos amis. Vous venez au campus, quelqu'un est malade, tu dis, je peux prier pour toi, ça va marcher, je vous dis. Vous serez des faiseurs de miracles. Et c'est en cela que ces gens-là vont venir ici. Amen. L'esprit supérieur là, c'est comme ça, on teste pour voir si nous l'avons ou pas. Testez ça sur vos amis. Testez ça sur eux, même sur des enseignants. Si un enseignant est trop vulgaire, vous pointez votre doigt dans la masse, il ne va pas vous voir dire, hey, tu seras converti d'ici quelques mois ou 1 an. L'enseignant là ne peut pas fuir si tu es sérieux. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur.